Elles sont médecins, chercheuses, scientifiques à Gustave-Roussy. Je suis Alice Boilev, je suis oncologue médicale, j'ai 34 ans et donc je suis actuellement chef de clinique dans le service d'oncologie digestive de Gustave-Roussy. Et je suis arrivée à Gustave-Roussy vraiment la première fois pendant mon master 2, donc avant même d'avoir fait médecine en 2011. À l'issue de mon internat en 2021, j'ai fait une thèse de sciences dans un laboratoire à Gustave-Roussy, le laboratoire de Fanny Jolin, où j'ai travaillé sur les organoïdes et le cancer du pancréas. Et donc, je viens de soutenir ma thèse de sciences. Donc, là, j'ai intégré le circuit, on va dire, d'hospitalisation, de consultation, etc. depuis novembre. L'environnement à la fois scientifique et médical qu'on a, moi, je voulais faire de l'oncologie, finalement, assez tôt pendant mes études de médecine. Déjà, en fait, quand j'étais à l'école normale supérieure, les stages, ce qui m'intéressait en biologie, c'était la cancérologie. Et donc, dès ce moment-là, je me suis dit que ça m'intéressait, mais c'est difficile de choisir une spécialité quand on n'a jamais mis les pieds dans un hôpital, évidemment. Et à ce moment-là, j'avais déjà fait du coup mon stage de master à Gustave-Roussy parce que il y a les équipes de recherche qui sont vraiment mondialement reconnues et qui permettent en fait d'avoir accès finalement à la possibilité de faire de la recherche dans des bonnes conditions. Puis après, en fait, sur le côté plus médical, c'est quand je suis arrivée dans mon premier stage à Gustave-Roussy, dans le service d'oncologie digestive de Gustave-Roussy, ça a été pour moi la rencontre avec à la fois une équipe, les différents médecins du service du comité digestif. Je me suis très bien entendue avec eux, ça s'est bien passé. On a commencé des travaux de recherche, des collaborations depuis ce moment-là qu'on n'a jamais arrêté, du coup. La première chose que j'ai remarquée en tant qu'interne à l'époque, c'était j'ai l'impression de faire vraiment mon travail de médecin et pas de passer mon temps à faire un travail en fait plus administratif. Et donc en fait les tâches administratives, on en a forcément comme dans tous les hôpitaux, mais on est assez protégé de ce point de vue-là et c'est très confortable et très agréable en tant que médecin de pouvoir en fait consacrer du temps à ses patients. Je suis très contente au quotidien de venir travailler, je me sens bien dans l'équipe, on vient déménager dans des super locaux et ça c'est aussi l'environnement de travail qui compte, mais c'est vrai qu'on a des conditions de travail qui sont très très bonnes, clairement, oui. Je pense que ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est le fait que ce soit ça change tous les jours et c'est une articulation en fait entre le côté clinique et le côté recherche et le côté enseignement qui moi me plaît. En fait, on fait jamais la même chose tous les jours, ça se renouvelle. Là, j'ai une activité clinique assez importante puisque je supervise la salle d'hospitalisation, mais à la fois la salle d'hospitalisation, les patients à avoir en consultation, le côté plus recherche quand on travaille sur des études de recherche, les cours à donner à la fac, et en fait, ça permet d'avoir une variété de missions au quotidien qui font que les unes vont enrichir les autres, en fait, et qu'intellectuellement, c'est très satisfaisant parce que ça permet à la fois d'avoir un pied dans la clinique indéniablement, mais aussi de pouvoir faire de la recherche. C'est un poste très polyvalent et qui, moi, me convient parfaitement. En tant que jeune et que moins jeune, on a à Gustave-Roussy à la fois des conditions de travail et aussi des opportunités qu'on n'aura pas forcément ailleurs. Par exemple, le programme Spark, qui permet de travailler des protocoles de recherche clinique avec des experts pendant 2 jours de façon assez intensive. Ça, c'est... En fait, on va être vraiment accompagné dans toutes les démarches. Et après, il y a aussi un accompagnement avec la direction de la recherche clinique, etc., qui va nous permettre de porter des projets, alors même qu'on est plutôt jeune, finalement, dans la carrière. Moi, je dirais que l'avantage, c'est que si on a des idées, en fait, on peut les mettre en œuvre grâce à l'accompagnement, en fait, de mentors et de l'organisation interne, en fait. Donc le professeur Ducreux, je pense que je peux dire que c'est mon mentor. Je l'ai rencontré en 2e semestre, donc au tout début de mon internat. Moi, je me suis toujours dit, en assistant à ses consultations, que je voulais faire de la médecine comme lui. La façon dont il parle aux patients, la façon dont il interagit, en fait, quand on est plus jeune, on a besoin de modèles pour se construire et pour savoir finalement, entre guillemets, comment être un bon médecin. Et il m'a soutenue, il a été donc mon président de thèse de médecine, il a été mon co-directeur de thèse de sciences avec Fanny Jolin. Et je pense que l'anecdote que je pourrais raconter, c'est
Un jour dans l'ascenseur, lors de Mars Bleu, le mois pour la prévention des cancers du côlon, je tombe sur une affiche sur les organoïdes à Gustave Roussy avec, entre autres, lui et donc ma directrice de thèse de sciences en photo. Le laboratoire en fait dans lequel je l'ai fait, je l'ai vraiment trouvé grâce à l'affiche de Mars Bleu dans l'ascenseur. Et c'est finalement on va dire les planètes qui s'alignent, mais c'était vraiment, je pense que je pouvais pas trouver un meilleur sujet et une meilleure équipe et un meilleur labo qui était à l'interface entre du coup le laboratoire scientifique et le service médical. Mon temps libre, je lis beaucoup. La lecture intensive, on va dire, le vélo, notamment les randonnées à vélo, et puis après le jardinage aussi, j'aime bien jardiner. J'ai juste une petite cour, mais ça suffit pour se faire plaisir. Faut pas que ce soit plus grand. Merci beaucoup, Alice. Eh ben merci.